Fanny Agostini, dans notre rendez-vous à la ferme en Haute-Loire à Boissé. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Évidemment, Fanny Agostini, la mort de Chirac n'a pas laissé insensible chez vous en Auvergne. Les témoignages des agriculteurs qui vous entourent sont assez unanimes, hein. C'est assez intéressant d'entendre toutes les réactions des uns et des autres ici en Auvergne. Jacques Chirac inspirait vraiment de la sympathie au sein du monde paysan, même pour ceux qui m'ont dit n'avoir jamais voté pour lui. Cet homme, au-delà des fonctions politiques qu'il a occupées, avait des racines paysannes, corréziennes, et il a su en faire un atout-cœur. Il savait en jouer, et pour cela, il avait juste à être lui-même. Il n'avait pas à faire grand-chose. Il ne trichait pas, car il aimait profondément ça. On le sait, la tête de veau, le pâté, le saucisson. Il ne faisait pas de chichi, Chirac. Il tutoyait les paysans et qui le tutoyait d'ailleurs en retour. En un mot, il ne paraissait pas hors sol, qualité suffisamment rare pour être remarqué dans la sphère politique. Un homme proche de la ruralité et qui a laissé des traces concrètes par son action politique en faveur des agriculteurs. Oui, d'un point de vue action concrète, on s'en souvient ici, en Auvergne, quand il a été nommé ministre de l'Agriculture et du Développement Rural dans le gouvernement de Pompidou. C'est lors d'une de ses visites à Clermont-Ferrand au Congrès des agriculteurs de montagne qu'il a instauré quelque chose de très important. En 1973, l'indemnité compensatoire au handicap naturel, c'est une aide qui est absolument fondamentale pour soutenir les agriculteurs installés dans les territoires où je vis en ce moment, les territoires aux conditions de production plus difficiles qu'ailleurs, du fait des contraintes naturelles. Une aide qui est d'ailleurs toujours d'actualité aujourd'hui. En 2017, par exemple, près de 95 000 agriculteurs ont pu en bénéficier. Et ça, c'est grâce à M. Chirac. Ça a mérité d'être souligné. C'est ce lien à la terre qui aura marqué les esprits et c'est la trace qu'il laissera. Honnêtement, c'est vraiment ce qui ressort. Un attachement chiracien à la terre qui devrait simplement nous rappeler, au lendemain de sa disparition, que la paysannerie doit plus que jamais retrouver ses lettres de noblesse, que les questions éminemment d'actualité, d'ordre climatique, économique, de santé publique et de durabilité ne pourront se faire sans une agriculture perçue comme un organe vital. Merci Fanny Agostini. Il fallait aussi rendre cet hommage parce qu'on y pense tous, évidemment. Le rapport à la terre, à l'agriculture de Jacques Chirac. Votre matinale spéciale se poursuit dans quelques secondes. Vous restez bien.